Kiev poursuit sa contre-offensive dans la région de Kherson. En 2 semaines, l'Ukraine assure avoir repris environ 3000 km², essentiellement dans les environs de Kharkiv dans le nord-est, depuis début septembre. Un fait considéré comme le deuxième grand échec militaire russe de cette campagne d'Ukraine, après celui de Kiev au début de l'invasion. C'est un chemin difficile vers la victoire, mais nous en sommes certains. On y arrivera. Vous irez jusqu'à notre frontière pour libérer tout notre pays de l'occupation. L'ennemi sera vaincu et on fêtera tous notre prochaine victoire. 15-му Слов'янському полку. C'est la place principale d'Izium. Le bâtiment de l'administration locale brûle toujours. Tout autour est détruit. Nous allons tout restaurer. Izium était et sera ukrainienne. De son côté, Moscou a reconnu avoir perdu du terrain. Cela dit, la Russie a continué à bombarder des zones reconquises par l'Ukraine dans l'Est, le Kremlin assurant que malgré son repli, son offensive continuerait jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. L'armée de l'air russe, les forces de missiles et l'artillerie continuent de mener des frappes de précision contre des unités et des réserves des forces armées ukrainiennes dans la région de Kharkiv. Dans les régions des villes de Kobiansk et Izium, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 250 soldats et plus de 20 unités d'équipement militaire. Selon les experts militaires, l'armée ukrainienne n'avait pas enregistré de progression aussi rapide depuis que les troupes russes ont renoncé à prendre Kiev en mars. L'état-major de l'armée ukrainienne lui a déclaré vendredi que les troupes russes tentaient d'emporter dans leur retraite à l'est de Kharkiv leurs blessés et l'équipement militaire endommagé. Or, l'armée russe n'en continue pas moins de bombarder la deuxième ville d'Ukraine où 10 personnes ont été blessées vendredi par des tirs de roquettes. Selon les autorités locales, un hôpital a aussi été touché dans la région de Soumy.